Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le site internet qui vous permet de piloter à distance les antennes radio. Et dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment tout d'abord créer un compte pour pouvoir vous connecter et utiliser les antennes à distance. Alors, vous allez sur ce site euhou.obspm.fr, je vais le retaper, euhou.obspm.fr, voilà. Et donc, vous avez différents onglets ici, mais pour pouvoir observer avec les télescopes à distance, qui sont sur le site de l'Observatoire de Paris ou en Pologne ici, eh bien, il faut avoir réservé du temps. Et pour cela, il faut créer un compte. Donc c'est très simple, vous appuyez sur « Créer un compte ». Ici, vous avez un certain nombre d'informations à rentrer, c'est un formulaire standard. Typiquement, ce qu'il faut, c'est que vous rentriez votre password, qui est encrypté, donc on ne le connaît pas. Vous pouvez créer un compte. Une fois que cela est fait, que vous avez créé un compte, vous allez recevoir un email qui vous demande la validation, la confirmation de la création de votre compte, puisque nous modérons la création des comptes. Et ensuite, vous pourrez vous connecter ici sur cette interface avec les logins et passwords que vous avez choisis. Et vous voyez que la fenêtre change un tout petit peu. Vous avez maintenant accès à deux nouveaux onglets qui sont Booking pour réservation. On va peut-être passer en français. Donc vous avez réservation et mes informations. Dans mes informations, vous retrouvez ici les informations personnelles qui sont les informations que vous avez rentrées lors de la création du compte. Vous pouvez éventuellement changer votre mot de passe. Et puis les demandes de temps que vous avez effectuées, les réservations, que vous pouvez gérer en retournant sur la page de garde. En retournant sur la page de garde ici. Accueil. Donc réservation. Pour réserver du temps de télescope, eh bien, c'est très simple. On choisit ici l'antenne que l'on veut réserver, Paris 2 mètres, Cracovie en Pologne, Paris 3 mètres. Les deux dernières antennes ici sont pour l'instant en usage restreint par les universitaires de Nancy et de Toulouse. Donc admettons que je vais réserver l'antenne de Paris 2 mètres. Je peux choisir le jour à laquelle je vais la réserver. Par exemple le 18. Je décide de la réserver à 13 h et je dis OK. Je décide de la réserver pour 3 heures, admettons, et je dis réserver. Et vous voyez la réservation qui apparaît. Alors attention, il y a une petite subtilité, c'est que la réservation ici se fait en UTC, c'est-à-dire qu'une réservation, vous voyez ici, vous savez qu'on est à UTC plus 2 ici à Paris. Donc lorsque vous réservez à 13 h, en fait, c'est pour 15 h, 15 h heure locale. Vous pouvez retourner sur la page d'accueil. Allez dans mes informations, gérez vos réservations. Vous voyez ici que si vous prenez l'antenne de Cracovie, il n'y a pas de réservation. Si vous prenez l'antenne de 2 mètres, votre réservation est là, elle apparaît ici. Vous pouvez la sélectionner et l'effacer. Vous dites OK. Il faut malheureusement recharger, mais vous voyez que votre réservation a disparu. Et donc, du coup, vous pouvez aussi gérer vos réservations. Avec une réservation pour un login donné à une heure donnée, vous pourrez ensuite vous connecter sur l'interface ici observateur et accéder au site de pilotage des antennes à distance. Merci. Donc seconde vidéo pilotage des antennes à distance. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment piloter les antennes à distance et faire des observations de l'hydrogène atomique depuis les sites de l'Observatoire de Paris ou depuis le télescope qui se trouve en Pologne. Alors pour ça, je vous rappelle que vous devez avoir créé un compte et réservé du temps d'antenne. Une fois que cela est fait, vous vous êtes connecté, je vous le rappelle, depuis la page de garde, vous accédez ici à l'antenne que vous avez réservée. Si vous n'avez pas de réservation, vous cliquerez et rien ne se passera. Si vous avez une réservation, vous serez autorisé, grâce à la clé ici, à vous diriger sur cette page. Vous allez avoir des informations qui concernent l'antenne que vous êtes en train d'utiliser, le login, alors moi je m'appelle A, la durée de votre réservation et le temps qui vous reste avant d'être déconnecté parce que votre réservation est terminée et que peut-être quelqu'un derrière vous désire observer. Vous avez deux onglets ici, commande qui vous permet d'être sur la page de commande de l'antenne et result qui est la page de résultats sur laquelle vous serez retourné une fois que les observations auront été acquises. Vous avez deux autres boutons ici, un qui vous permet d'éteindre complètement le contrôleur et un ici qui vous permet de rallumer le contrôleur si jamais vous avez
un problème. Logiquement, tout devrait fonctionner, mais si vous vous trouvez dans une solution qui ne va pas, c'est un bouton de reboot qui va éteindre complètement le récepteur, l'antenne, le logiciel et tout redémarrer. Donc vous vous retrouverez de façon automatique et à distance dans une situation stable de base. Ça peut prendre environ 1 minute. Vous allez voir, la webcam va se réinitialiser, donc il faut être un petit peu patient. Je peux vous faire un exemple d'ailleurs. On fait switch on controller, OK. Donc il passe vert, on dit quitter, oui, on quitte le site. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. On perd la webcam, c'est normal puisque la webcam est éteinte, elle est rebootée. Le contrôleur à distance était également éteint. Il est rallumé. La webcam va être rallumée, le logiciel est coupé et relancé. Et le système va revenir dans un état stable que vous pourrez utiliser. Pendant ce temps, je vais continuer à vous décrire ce que vous voyez sur cette page. Donc vous avez ici l'image du plan galactique que vous retrouvez avec le disque galactique ici en coordonnées longitude et latitude. Vous avez l'émission du H1 dans le disque. Vous avez les zones d'observabilité ici à l'heure donnée. Vous voyez la webcam ici qui se remet en place. Donc il faut attendre un tout petit peu qu'elle se ressente sur l'antenne de 2 mètres. Voilà, c'est fait. Vous avez la possibilité ici de voir le ciel en optique ou en infrarouge, de retirer les zones de visibilité, mais je vous conseille de rester dans cette configuration. Vous avez ici la projection du plan galactique en bleu dans le système azimut élévation, qui sont les coordonnées du télescope. Et donc vous pouvez pointer ici, vous voyez qu'ici ce sont des zones qui sont interdites, on ne peut pas observer ces zones de la galaxie aujourd'hui à cette heure donnée parce que ce n'est pas visible dans le ciel, c'est trop bas. En revanche, ces zones-là sont observables et vous pouvez voir à quelle région ça correspond dans le plan azimut élévation à l'Observatoire de Paris. Alors je vous fais une remarque, comme on est sur le site de l'Observatoire de Paris, eh bien vous voyez on est gêné par les arbres ici, donc je vous conseille d'observer à des azimuts qui sont entre 90 et on va dire 200 degrés environ. Je vais lancer un pointage ici en attendant, comme ça je continue de vous décrire ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, j'ai sélectionné une longitude et une latitude en ayant cliqué sur une position. Alors j'aurais pu mettre 0 pour être vraiment dans le plan galactique. J'ai choisi ici la fréquence H1 qui est la fréquence de l'hydrogène, mais pour l'instant c'est la seule fréquence qu'on laisse en choix. On pourra mettre d'autres fréquences plus tard pour pouvoir voir qu'effectivement si on change la fréquence on n'aura pas d'hydrogène qui émet. Le temps d'intégration est modifiable, on peut observer entre 30 secondes et 2 minutes, ce qui va permettre de réduire le bruit et d'augmenter le signal à bruit. Et lorsqu'on veut faire une observation, on clique sur « Observe ». Lorsqu'on a fini d'observer, après 1 heure de séance, ou peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, n'oubliez pas de ranger l'antenne en appuyant sur End of Session, qui va permettre de retourner l'antenne dans sa position de repos. Donc, sa position de repos, vous voyez que l'antenne s'est mise en mouvement maintenant à distance, avec la commande que je viens de lancer. Donc au repos, l'antenne est au nord, ici. L'azimut 0, c'est le nord. Donc vous voyez que l'antenne regarde vers les arbres. Et les arbres se situent à peu près par ici, si vous voyez ma souris. Vous avez une zone de ciel qui est dégagée par ici. Donc il va falloir préparer vos observations pour tenir compte un tout petit peu du site et essayer de choisir des heures qui correspondent à des moments où la galaxie est visible dans des zones qui sont plus accessibles depuis le site de l'Observatoire de Paris. Rien ne vous empêche de faire les observations, même si vous pointez avec les arbres le long de la ligne de visée, mais vous allez voir que vos spectres seront ou bien trop bruyants. Parfois ça passe, ça dépend vraiment un petit peu de la configuration, mais pour être optimal, je vous conseille d'essayer d'éviter ces zones qui sont un peu difficiles. Donc vous voyez, l'antenne ici se déplace. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire un certain nombre d'opérations. Donc elle va aller aux coordonnées qui sont indiquées en azimut élévation, qui correspondent à la longitude ici, moins 147, et latitude quasiment 0 dans le plan galactique où se trouve l'hydrogène atomique. Ensuite, elle va intégrer le signal. Les corrections de pointage qui permettent d'être sûr qu'on observe aux bons endroits ont déjà été rentrées de façon automatique. Les calibrations seront faites sur des sources de référence, donc vous n'aurez pas à les faire. Vous allez avoir directement une mesure de l'émission du signal en fonction de la fréquence
la fréquence convertie sur l'axe des vitesses. Donc vous allez avoir un spectre, température-vitesse, qui va vous montrer l'émission du gaz atomique dans la galaxie. Donc cette observation est un petit peu longue parce qu'il a fallu que le télescope se mette en station, arrive jusqu'aux coordonnées qui étaient un petit peu lointaines. Ensuite, les observations seront plus rapides puisqu'il s'agira de se déplacer le long du plan galactique, donc dans des zones qui sont assez proches les unes des autres. Donc pensez à préparer un petit peu vos observations et à prendre le temps de pouvoir les faire tranquillement. Donc vous voyez, l'antenne continue ici de bouger en azimut et elle va arriver bientôt en station. Donc je vous remercie et je vous retrouve dans une vidéo où je vous montre les résultats et l'exploitation de ces résultats.